Il était une fois un roi qui aimait les poires, et plus que tout, la poire bon chrétien d'hiver, grosse, épaisse, fondante et sucrée. Louis XIV en avait planté à sa volonté dans les jardins de Versailles. Hélas, le roi Soleil était défié par un ennemi minuscule mais terrible, le tigre du poirier. Un insecte de 3 à 4 mm, une sorte de petite punaise aux ailes tachées de brun, un ravageur mortel pour les poiriers du roi. Le directeur des jardins et potagers royaux, Lincantini, s'en arrachait la perruque. Comment dompter et faire fuir ce tigre? Et il va tout essayer pour sauver les fruits du roi. Le sel, le vinaigre, l'huile, les fumées de soufre, là, rien n'y fait. Les poiriers meurent et il faut les arracher. Le tigre est qualifié de maladie incurable. Mais les savants agronomes vont poursuivre leurs recherches tout au long du XVIIIe siècle. Les fumées de feu de fougère ou de genêt, les décoctions d'absinthe, la chaux-vive, le chanvre. La recherche en agronomie demande de la patience et du temps. Mais une piste va apparaître, le tabac. Le parasite ne supporte pas les vapeurs de nicotine ou d'acide cyanhydrique liées au tabac. En 1931, André Paillot affine la technique. Il recommande d'associer le savon noir à des extraits de tabac ou alors le savon blanc et la nicotine. La chimie et la science progressent, le tigre du poirier recule. 30 ans plus tard, Lucien Bonnemaison préconise les pulvérisations de parathion, un insecticide chimique, mais aussi les pulvérisations d'une bouillie oléo-nicotinée. Ces modes de lutte vont triompher du tigre du poirier à la fin du siècle dernier. C'est désormais un ravageur secondaire. Comme quoi, Lincantini avait eu une bonne intuition avec la nicotine. Mais il aura fallu 2 siècles de recherche pour apporter les preuves scientifiques et la mise en œuvre. Et débarrassés de leur tigre, les poiriers vécurent longtemps et eurent de nombreux fruits.